tous et à toutes et bienvenue sur Martial Olive. Alors, ça fait pas mal de temps que je n'ai plus présenté de contenu sur la chaîne. Alors, je trouve que ces derniers temps, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai eu des problèmes personnels. Donc, du coup, je devais les régler avant de me présenter à vous de nouveau. Donc, excusez-moi vraiment pour cette longue absence. Mais je reviens vers vous avec du punch, avec de l'énergie et avec également du très bon contenu. On va continuer là où on s'était arrêté. Et vraiment, je vous invite les amis à suivre la vidéo jusqu'à la fin parce qu'il y aura un scoop. Il y aura un scoop, je vais vous présenter un scoop à la fin de la vidéo. Donc suivez-la jusqu'à la fin. Alors, on se retrouve de l'autre côté les amis. Donc voici maintenant voilà, dans notre application. Donc la dernière fois en fait, on avait... alors je vais exécuter le code qu'on avait fait la dernière fois. Effectivement pour qu'on puisse se rappeler de ce qu'on faisait la dernière fois. Donc j'exécute mon application. Voilà, j'appelle endpoint, en fait, je retourne dans mon application, j'avais créé un endpoint, le dernier endpoint que j'avais créé, il s'agissait de film, en fait. Donc, en fait, on avait créé effectivement cette belle page web, en fait, qui est un tableau, voilà, un tableau simple, avec, voilà, 3 colonnes, avec, voilà, liste de films avec leur durée, et des commentaires associés. Donc en fait, ce qu'on avait fait, on a créé un dictionnaire en Python où est-ce qu'on passait effectivement le nom du film et sa durée et on le retournait tout simplement dans notre fonction table movies. Donc voilà, ici on avait tout le code. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Bref, c'est juste qu'aujourd'hui on va parler du macro et on va voir en fait ce que c'est qu'une macro. C'est quoi une macro déjà? Donc une macro c'est tout simplement une fonction en Python en fait qui c'est comme une fonction en Python, disons. On utilise une macro en fait lorsqu'on a des tâches répétitives dans notre web application. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si vous utilisez par exemple un formulaire dans votre web application et qu'il est répété plusieurs fois dans celle-ci, alors une alternative en fait serait d'utiliser une macro. Une macro va me permettre donc d'éviter donc ces tâches répétitives. Okay, on la crée une seule fois et puis on la réutilise plusieurs fois dans notre application. Voilà. Donc, ce qui se passe ici en fait, c'est que je vais créer, voilà, j'ai écrit le code précédemment, donc je vais brièvement vous le présenter. Donc en fait, j'ai créé cet endpoint macro. En fait, j'ai recopié tout simplement le dictionnaire que j'avais créé précédemment, tel que vous voyez là. Donc c'est plus ou moins pareil. Donc puis je passe donc à ma fonction render template le fichier HTML using macros. Et puis voilà, je crée une variable film à laquelle je passe mon dictionnaire film dic. Ok. Donc en fait, voyons comment est-ce qu'on crée une macro. Donc, je reviens là donc, dans macro, dans mon fichier HTML macro. Donc, j'ai créé un fichier HTML pour la macro. Comment est-ce qu'on crée une macro en Jinja? En fait, on va utiliser le mot-clé macro tout simplement. Et en fait, notre macro ici associé à une fonction qui s'appelle renderDic, qui prend en entrée, qui prend comme variable d'entrée un dictionnaire. Ok, un dictionary. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai répété plus ou moins le même code qu'on avait dans notre fonction HTML. Donc ici il s'agit d'une table avec, une table à 3 colonnes. La seule chose qui change dans ce code en fait, c'est que j'utilise ce dictionnaire en fait, dictionary. Je le réutilise dans mon T-body en fait, donc je fais un cycle for en fait sur ce dictionnaire que je passe en entrée ici. Donc en fait, tout ce que je dis, qu'est-ce que ma macro fera? Ma macro prendra un dictionnaire en entrée et présentera ce dictionnaire sous forme de tableau, tout simplement. Donc tout simplement, c'est ce qu'on fait ici. Alors maintenant, comment est-ce qu'on va utiliser cette macro? Donc on ne faut pas oublier donc
faut pas oublier effectivement la syntaxe de fin and macro. Très important. Donc, si je reviens dans ma fonction, dans mon fichier HTML using macro, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce qui se passe en fait ici, c'est que je vais importer ma macro. Je trouve que tous ces fichiers HTML se trouvent dans le même dossier template. Donc, je vais importer ma macro. Donc, je fais tout simplement un import. Ok, donc j'appelle mon fichier HTML. Donc, il s'agit ici de macro.html. Et je lui donne, j'ai la possibilité de lui donner en fait un nom d'alias. C'est-à-dire ici, j'ai préféré l'appeler myMacro. Ok, donc en principe, une fois fait, une fois l'import effectué, je peux utiliser donc myMacro dans le body de ma page HTML sans problème. Donc je fais myMacro, je rappelle la fonction renderDictionary, donc vous rappelez ici. Donc je rappelle donc cette fonction renderDictionary et je lui passe un dictionnaire qui s'appelle film. Effectivement, ce dictionnaire-ci se trouve là. Donc cette variable ici films à laquelle on a passé le dictionnaire films.dic. Donc on va venir utiliser ici et c'est tout. Donc on affiche le dictionnaire. Donc si on exécute notre application, donc si on appelle le service macro, donc au lieu d'appeler le service film, on appelle le service macro, donc on appelle un macro. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui se passer, c'est qu'on a le même, en fait, on a le même, vous voyez, donc on a le même rendu, on a le même tableau, peut-être, voilà, pas le même, peut-être pas les mêmes couleurs, mais c'est plus ou moins c'est le même rendu. Donc c'est le même dictionnaire, c'est le même tableau, plus ou moins. Donc c'était ici, c'était juste à titre d'exemple. En fait, je voulais vous présenter en fait à quoi servent effectivement cette fonctionnalité qu'on appelle macro. Donc c'est très important, c'est très puissant. C'est-à-dire que si vous avez des tâches répétitives donc, dans votre code, il est très important donc d'en faire une utilisation. Ok, donc c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, je vous invite à suivre le scoop dont je vous ai parlé au début de la vidéo. Alors, déjà, bravo d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Alors, il se trouve que je vais te parler maintenant du scoop dont je faisais allusion au début de la vidéo. En fait, disons que j'ai décidé de créer une chaîne en version anglaise, plus ou moins égale à celle-ci, dans laquelle voilà, je parlerai un peu plus de contenu diversifié dans le monde informatique en général. Voilà, je pars du constat que j'ai des amis, voilà, j'ai des amis en italien qui aimeraient suivre mes vidéos, mais ne se retrouvent pas forcément en français. Et j'ai aussi des amis anglophones. Et par-dessus tout, je suis camerounais, le Cameroun il est bilingue, donc d'où l'importance vraiment pour moi de présenter un contenu en anglais. Donc vraiment, je t'invite vraiment à t'abonner sur la chaîne, car les prochains jours, il y aura de nouveaux contenus, il y aura également la création donc, de ma nouvelle chaîne. Donc rassure-toi d'avoir de mettre en pratique le concept présenté dans cette vidéo. Le code source, il est accessible gratuitement sur la plateforme GitHub. Tu trouves toutes les informations dans la description de la vidéo. D'ici là, mon frère, porte-toi bien, portez-vous bien et on se voit à la prochaine. On reste motivés.